Salut les petits potes, comment ça va? Donc on se retrouve pour la première vidéo du coup de la chaîne. La chaîne, vous avez demandé sur Instagram si vous préfériez du salé ou du sucré. Donc vous m'aviez répondu en majorité salé, donc avec presque 70% il me semble. Mais malheureusement j'ai pas les ingrédients ce week-end là au moment où je tourne la vidéo pour faire du salé, donc ça sera du sucré. Le salé sera la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Donc oui, la recette ça sera un crumble pomme poire. Facile à faire en moins de 20 minutes. Donc pour votre présentation, vous aurez besoin de 150 g de sucre, 100 g de farine, 100 g de beurre fondu, 100 g d'amandes en poudre, une cuillère à café de cannelle moulue, ainsi que de pommes et de poires. On va commencer par couper les pommes et les poires. Donc avant, je rappelle qu'il faut bien les laver. Ça paraît évident. Donc vous coupez hop, le quartier de pomme en 4. Donc ensuite, voilà. On retire la zone où se situent les pépins. Ça, on peut le mettre sur le côté. Voilà. Hop. Donc ouais, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, à lâcher son meilleur pouce en Y pour la chaîne, pour avoir un max de... Ouh là là. Bon bah là les frères, on a pris une poire qui est au bout de sa vie là. Ah ouais, là c'est plus une poire là, on est en train de mourir. Vas-y, elle est en fin de vie mais ça va faire l'affaire. Il était temps. Donc ouais, je disais, lâchez votre meilleur abonnement, meilleur pouce bleu pour avoir des petites recettes faciles. Tuto étudiant, faire sa bouffe en 5 minutes. Des petits tutos comme ça sympas. Petits tutos recettes pour tous ceux qui sont en appart, qui n'ont pas trop le temps, qui savent pas trop cuisiner. Moi les gars, j'ai la solution. Hop, voilà. Bon, on fait ça rapide, hein. Hop. Hop. La poire, on va pas en avoir beaucoup, hein. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, on est prévoyant. Attention, on laisse cette étape à papa, maman. Même si ceux qui regardent ma vidéo, ils ont 20 ans, ces putains de chômeurs. Hop, ok. On fait la même pour celle-là. Donc une fois les fruits découpés, donc les pommes et les poires, versez-les en fait dans une casserole remplie d'eau. En gros, on arrête une fois que ça a une forme un peu de compotée. Je vais vous montrer après à quoi ça doit ressembler. Normalement, ça a une couleur un peu... normalement, ça prend la couleur de la cannelle. Une fois que c'est bien cuit, les pommes sont bien tendres. Et ça a une forme de petite compotée. Et normalement, l'eau sera totalement absorbée. D'accord, donc pendant que la compotée est en train de se faire, on va tout simplement faire le crumble en lui-même, donc la pâte qui va se situer au-dessus du coup de la compotée. Donc pour la pâte, c'est très simple, on va mettre le sucre au fond du bol, au fond du ramequin. Hop, le bol était... Voilà, donc on dispose le sucre, ensuite on vient y rajouter la pâte d'amande, enfin la poudre d'amande. Voilà, c'est facile. Donc le sachet doit faire 120 grammes. Moi la recette que j'avais c'était 100 grammes. Mais honnêtement ça change vraiment pas grand chose. C'est qu'en pâtisserie normalement il faut être précis. Mais là la recette on s'en fout si c'est pas précis. Ça sent vraiment très bon. Donc là on mélange l'ensemble. Donc le sucre et la poudre d'amande. Voilà. Donc cette recette, il n'y a pas besoin d'œufs. Ça peut paraître surprenant, mais en soi, c'est juste un peu comme... c'est comme du sablé, le dessus du crumble. C'est un peu comme du sablé. Donc une fois que c'est comme ça, on va rajouter les 100 g de farine. Voilà. C'est vraiment une recette qui est extrêmement simple. Ça se fait vraiment facilement, ça prend pas de temps. Les ingrédients, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de compliqué, ça se trouve un peu partout.
Bon, en dehors de la poudre d'amande, à la limite, grande limite, que ça peut être compliqué à trouver. Mais le reste, ce que je veux dire, c'est que c'est du beurre, du sucre, de la farine, enfin, c'est des choses qu'on a chez soi normalement. Donc voilà. Donc oui, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il fallait du beurre fondu, mais en fait, c'est plus du beurre ramolli, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire du beurre à température ambiante, donc qui est prêt à être malaxé. Donc oui, en fait, dans cette recette, on rajoute le beurre à la préparation qu'on vient juste de faire, et ensuite on malaxe avec ses mains. C'est un peu une recette destinée aux enfants, ça fait rire. Mais vas-y, c'est parti. Donc on met nos 100 g de beurre. Et ensuite, faut y aller, genre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre les mains dans le saladier et pétrir. Voilà, pétrir avec ses mains. Donc c'est pour ça que c'est bien important que le beurre soit bien fondu. Parfois on a très bien avancé, donc là c'est le résultat que la pâte doit avoir une fois l'avoir malaxée. Donc vraiment une matière qui peut être effritable facilement. Donc c'est ça qui va composer donc le dessus du crumble. Donc là on a pendant ce temps là, normalement j'espère que ça ne va pas faire de bruit d'onde parce que ça c'est le pack à induction. Et du coup j'espère que les fréquences vont... Enfin ça va pas y avoir des petits grésillements, j'ai peur que oui. Mais vas-y, on croise les doigts. Puis aussi que la qualité sera bonne parce que je filme avec mon iPhone 6 parce que vas-y les gars c'est une chaîne juste comme ça, on n'a pas l'objectif d'être en pro, on a compris. Donc je faisais avec mon téléphone, honnêtement la qualité doit pas être ouf mais vas-y ça fait le taf je pense. Donc vous me direz sous les commentaires si le son et la qualité vidéo sont bons. Donc là voilà, on a une compotée un peu qu'on va laisser réduire encore un petit peu. S'il y a trop d'eau, à la limite, on versera un peu de jus. Ouais. Pourquoi d'un coup ça se calme? Je sais pas. Donc ouais, s'il y a trop d'eau, on versera du jus dans un verre. L'excédent de jus, c'est pas très grave. Et ensuite, on gardera simplement la compotée. Mais là, il faut encore laisser réduire. On voit que les goûts sont encore apparents. Faut vraiment que ça ait une allure de compote. Vraiment que la pomme soit vraiment meuble, soit plus dure du tout. Et ensuite, on mettra le lit de compote sur un plat et on rajoutera par-dessus, on parsemera de crumble. Pendant ce temps-là, on va préchauffer le four. Hop, on va le mettre à 180 degrés. Voilà, on va le laisser tourner. Le temps qu'il préchauffe, on attend que la petite barre soit en haut et on pourra littéralement mettre le crumble au four. Le crumble, normalement, c'est entre 15 et 20 minutes de cuisson. Mais après, ça se fait à l'œil en fait. Ça va dépendre parce que comme moi, je fais d'abord ma compotée en priorité. Donc les pommes sont déjà cuites. En fait, il suffit juste de regarder voilà, si la pâte à crumble est... En gros, on retire du four une fois que la pâte à crumble est dorée. Et on se retrouve juste après pour monter le gâteau. Ok, donc là on passe à la phase finale de la recette. Donc pour cette phase finale, donc, il suffira juste d'assembler tout simplement la compotée. Il suffit de verser donc la compotée de pommes faite au préalable. Donc voilà, vous tapissez bien le fond. Voilà. Et une fois ceci fait, on va rajouter notre petit crumble par-dessus. Donc on l'émiette avant et ensuite on vient tout simplement l'émietter par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu trop dosé. Il y a peut-être un peu trop de crumble. Après, voilà, vous voyez comme vous préférez, c'est en fonction de vos préférences. Soit vous aimez beaucoup la pâte ou alors pas trop. Donc moi je vais tout mettre parce que hop, pourquoi pas. Voilà, on éparpille bien comme il faut. Et voilà. Donc à la fin, donc, votre crumble doit avoir cette tête là, donc tout simple. Donc voilà à quoi ça ressemble de côté. Donc on a à peu près voilà, moitié pomme, moitié crumble. Et ensuite il va nous rester simplement enfourner dans le four à 180 degrés. On regarde, il est 17h20. Hop, voilà.
et on enfourne à peu près pour 15-20 minutes. Hop, et on pense bien regarder toutes les 5 minutes la couleur de la pâte. Si c'est doré, on retire du four et c'est prêt à déguster. Ok, donc là ça fait 18 minutes, j'ai regardé à peu près, donc voilà, le crumble a une bonne tête, il est un peu doré, donc là on va le sortir du four. Donc voilà à quoi ressemble le petit crumble. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu caramélisé ici. Ça c'est le fait d'avoir fait la compotée avec le sucre. En fait, si vous mettez tout simplement les pommes directement sans les avoir cuits au préalable comme je le fais dans la recette, vous n'aurez pas ce petit goût caramélisé bien sympa. Du coup, donc voilà, là on voit que la pâte à crumble est bien dorée. Donc il reste plus qu'à attendre pour le manger, parce que là c'est un peu chaud, on attend 10-15 minutes, le temps que ça refroidisse un petit peu, mais je préconise de le manger tiède. Du coup, j'espère que la recette de crumble vous aura plu. Voilà, c'est une recette assez simple, qui prend, comme vous aurez pu voir sur la vidéo, donc la vidéo c'est un petit condensé, mais ça prend pas plus de 20 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le meilleur pouce en Y et à vous abonner.